Je m'appelle Anina Chouchou, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en droit à Paris. Je fais partie de la communauté rome de Roumanie. Ma famille et moi avons quitté notre pays pour rejoindre la France en 1997. En 2013, j'ai décidé d'écrire un livre qui s'intitule « Je suis tzigane et je le reste ». C'est un rêve de petite fille en fait, de porter la toge de magistrat. Et c'est vraiment un idéal de justice tout simplement. Nous avons vécu l'injustice, moi et ma famille, depuis que nous sommes tout petits. Et c'est injustice seulement du fait d'être rome. Je me rappelle très bien que même à la maternelle, personne ne voulait me donner la main quand il fallait se mettre en rang. Et ça, c'est très dur en fait pour un enfant, c'est traumatisant. Et on se demande, c'est très frustrant en fait, on se demande pourquoi. C'était quand même une enfance heureuse parce que nous étions en famille. Nous avions nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines. Mais la vie était quand même difficile et elle est devenue de plus en plus lorsque mes parents ont perdu leur emploi, donc lorsque leurs origines ont été découvertes. Et matériellement, ça devenait presque impossible de vivre. Et c'est pourquoi nous avons envisagé l'exil vers la France. Les frontières étaient fermées et nous étions obligés de faire appel à des passeurs parce que obtenir un visa pour une famille de Roms, c'était une chimère. Le voyage a été extrêmement difficile. Et j'en garde un très mauvais souvenir, mais l'important c'est que nous sommes arrivés finalement. La honte, elle est venue surtout du regard des autres. C'est pour ça qu'on comprend très vite qu'on doit se cacher et que c'est une honte d'être rome, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est aussi la honte que mes parents avaient pour se dissimuler toujours en fait. Et par exemple, ne venaient pas nous chercher à l'école parce qu'ils avaient honte qu'on découvre qu'ils étaient roms. Et c'est quelque chose qui m'a moi beaucoup marqué, qui m'a traumatisée pour dire ainsi. Et si justement j'ai décidé d'écrire, c'était pour qu'à l'avenir, plus aucun enfant et plus aucun parent n'ait honte de dire qu'il est rom. Je pense que les femmes roms vivent une situation extrêmement difficile, encore peut-être plus difficile que les hommes. C'est primordial que les femmes aient tout d'abord donc droit et accès à l'éducation, aussi accès aux soins, qu'elles aient une autonomie, tout simplement une indépendance et que leurs droits les plus fondamentaux soient respectés. Et il est temps aujourd'hui, on est quand même au XXIe siècle, de le faire tout simplement. Elles doivent prendre la parole.